J'ai pas entendu parler de dépassement de coûts avant février 2025. Madame Guilbeault, elle, est-ce que vous avez déjà parlé de coûts de ce projet-là? Il n'y a pas personne qui m'a parlé de ça avant février 2025. En tout cas, pas avant février 2025. Non. Première fois que j'en ai entendu parler de février 2025. C'est mieux que ça soit clair. François Legault a témoigné mardi à la commission Galland qui enquête sur le fiasco de la plateforme SACLIC. Le premier ministre a martelé ne pas avoir été mis au courant des dépassements de coûts de 500 millions de dollars avant le dépôt du rapport de la vérificatrice générale en février 2025. Ce document révélait que le coût de la transition numérique à la SAAC allait être beaucoup plus élevé que prévu et atteindre au minimum 1,1 milliard de dollars d'ici 2027. Je sépare ça en deux. D'abord, le fiasco qu'il y a eu sur les lignes d'attente en février 2023. Ça m'a vraiment fâché, puis j'ai fait effectivement le suivi avec mon directeur de cabinet, puis après quelques mois, ça semblait réglé. À l'époque, je ne savais pas qu'il y avait un problème de dépassement de coûts. Que j'apprenne aussi tard qu'il y aurait un dépassement de 500 millions, c'est pas normal, selon moi, que je l'ai appris seulement en février 2025. Les deux ministres des Transports n'ont jamais eu, avant février 2025, l'information qu'il y avait un dépassement de 500 millions. Les ministres auraient dû poser plus de questions. Mais ils étaient dans un contexte où l'urgence, c'était de rétablir les services et aussi, il n'y avait pas toute l'information. Mais pour moi, l'essentiel du problème vient des dirigeants de la SAC. Pour moi, là, c'est important, l'imputabilité. C'est important qu'il y ait des conséquences pour ces personnes-là. Les Québécois s'attendent à ce qu'il y ait des conséquences.